Barali ainsi que de cadres de l'EPTV et de membres du Conseil de la Nation. Deuxième et dernier jour des travaux du colloque national sur la promotion de l'amazigité, les participants ont souligné la nécessité de renforcer le front intérieur en vue de contrer toute tentative attentatoire à la sécurité identitaire. Badia Armani. Le colloque est une occasion pour percevoir la profondeur de l'engagement national constant pour la promotion de la langue amazigh dans le processus de renforcement de la sécurité identitaire et de la construction de l'unité nationale. C'est une occasion de faire le bilan de cette institution, un bilan de 30 ans. C'est un parcours, c'est l'édifice d'une institution qui doit être aussi à la hauteur des défis de la conjoncture actuelle, parce que traiter un thème majeur qui est la sécurité identitaire est l'affaire de tout le monde. Mais on est interpellé. Donc le HCA a pris l'initiative de programmer cette année, donc dans le cadre du programme d'action de l'année 2025, ce thème, qui est donc aussi la recommandation phare du colloque qui s'est tenu en 2023 à Tlemcen. Le Haut Commissariat à l'amazigité créé il y a 30 ans a pour mission de promouvoir la culture et l'identité amazigh. Les participants à ce colloque sont revenus sur les réalisations de cette institution. Tamazight, en une trentaine d'années, elle a fait des avancées tout à fait remarquables, des augmentations, on les a calculées à trois chiffres dans l'éducation nationale, dans l'enseignement supérieur. Aussi, Tamazight, c'est comment faire un saut qualitatif et faire du HCA une institution beaucoup plus proche de la société, une institution de proposition. La CIA a beaucoup déploré beaucoup d'efforts pour la promotion de la amazigité, notamment c'est le patrimoine algérien très riche. Il y a une civilisation algérienne s'étend sur 10 siècles. En 30 ans, le HCA a réalisé beaucoup de choses, des publications, des formations, un approfondissement de la notion de l'amazigité en Algérie qui n'est pas que politique ou revendicative, mais c'est aussi une appartenance culturelle. Et je contribue justement en présentant une conférence autour de l'imaginaire social. Le secrétaire général du HCA a rappelé le rôle clé assumé depuis sa création par le HCA, qui a contribué à ancrer une conviction institutionnelle et sociétale qui est le pluralisme linguistique et culturel, un des piliers de la force de ce pays.